Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo après tant d'absence. Ça doit faire peut-être 9 ou 10 mois je pense que j'ai pas posté de vidéo et en filmé ça doit faire encore plus longtemps. Donc je m'excuse pour ça parce que c'est vrai que sur YouTube je vous ai pas vraiment, voire pas du tout prévenu, sur Instagram un petit peu. Donc en fait aujourd'hui je vais répondre à vos questions. J'avais ouvert une FAQ il y a 9 mois environ je crois. Et du coup je vais répondre à vos questions que maintenant je sais. Du coup je vais prendre mon téléphone pour pouvoir voir les questions. Donc il y a beaucoup de questions qui sont revenues et c'est normal au vu de ce que j'avais dit dans la petite vidéo. Donc je vais commencer tout de suite. Désolée, du coup je vais regarder mon téléphone parce que je peux pas faire autrement pour vos questions. Alors on va commencer par Agathe qui me demandait: ta chaîne va changer en quoi? Ton nom de chaîne va-t-il changer? Vas-tu continuer la filmo? Donc déjà avec ces trois questions ça résume le gros de la vidéo on va dire. Alors je sais pas si vous étiez au courant mais en fait je suis entrée à l'université entre guillemets. Du coup déjà pour faire des vidéos c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus de travail. Donc voilà, bon ça c'est juste une petite raison. Donc ma chaîne va changer en quoi? Et ben en fait je sais pas vraiment. Je sais pas trop quoi faire de cette chaîne parce que pour répondre à la question 3 tout de suite, vas-tu continuer à Fimo? Je ne pense pas. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Déjà là où je suis je peux pas vraiment faire de Fimo, mais bon ça c'est en détail, hein. J'aurais pu toujours, enfin j'aurais pu trouver des solutions etc pour en faire. Mais c'est surtout que j'ai plus autant l'envie qu'avant. J'ai commencé la Fimo en août à peu près 2013, plus ou moins en même temps que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Du coup ça commence à faire un petit peu de temps, ça doit faire quasiment 5-6 ans que j'ai commencé à faire de la filmo. Le problème c'est que maintenant je trouve plus d'intérêt à faire des créations comme je fais. En fait je me demande vraiment si les personnes vont vraiment porter ces créations, par exemple si c'est parce que je fais beaucoup de gourmandises. C'est toujours ce qui m'a plus ou moins attiré dans la filmo, enfin ce genre de création. Et je me demande vraiment si les personnes en fait vont porter ces créations, que ça soit en collier, en boucle d'oreille, parce que c'est pas forcément, à part pour les enfants on va dire, mais les adultes c'est pas forcément le genre de bijoux qu'ils recherchent. Du coup je me suis posé la question de est-ce que ces créations sont utiles. J'ai plus cet intérêt à faire des créations comme avant, à les monter tout ça. Je me mets à la place des personnes et je pense pas que c'est forcément le genre de bijoux qu'ils recherchent. Du coup voilà, et puis ensuite j'ai plus du tout eu envie de faire de Fimo depuis quasiment plus d'un an. Je crois que ça fait un an que j'ai pas fait de Fimo. Et j'ai plus cette envie là, genre j'aime beaucoup les créations une fois qu'elles sont finies, une fois qu'elles sont cuites. Donc les vernir et les monter, le montage j'adore ça. Mais les créer maintenant c'est plus du tout ce qui m'intéresse. Je pense que la Fimo j'en ai fini, enfin je sais pas, peut-être que dans quelques années j'aurai envie d'en refaire. Mais pour l'instant ça fait plus d'un an et j'ai pas envie d'en reprendre. La seule chose que j'ai envie de faire c'est continuer à monter les créations qui me restent encore. Et puis me tourner vers un style de bijoux comme je vous en ai parlé je crois sur Instagram et peut-être dans une de mes dernières vidéos sur les cabochons. Vers des bijoux juste avec du montage, des perles, des cabochons, des rubans, tout ça. Ça je trouve ça beaucoup mignon, enfin j'aime beaucoup ce genre de création. Donc si vous voyez pas trop de quoi je parle c'est à peu près ça, je sais pas trop si vous allez voir, je suis désolée. Donc ça c'était un petit porte-clés que je m'étais fait, donc voilà, il y a un petit cabochon, il y a des petites breloques, il y a des petites perles aussi. Et là j'ai mis un pompon mais parfois je mets des rubans, enfin bref voilà. Ce genre de petite création j'aime beaucoup, que je peux décliner à la fois en boucle d'oreille. Porte-clés ça c'est vraiment le genre de création que j'adore faire, donc ça c'est sûr que je vais continuer à en faire. Et après pour les autres bijoux je vais voir les charmes, je pense que je vais en faire. Du coup pour répondre à la question, je sais pas du tout si ça a été clair, je suis désolée. Vas-tu continuer la Fimo? Bah la Fimo du coup je pense pas. Alors je pense vendre tous mes pains de Fimo, j'ai aussi de la Prémo, de la Cernite. Alors je sais pas si ça vous intéresserait une vidéo vente, parce que du coup j'ai pas mal de trucs qui me servent plus vraiment. Et ouais je pense les vendre parce que ça sert à rien que je les garde encore pendant des années et que ça me serve pas. Je pense que ce sera plus utile à certains d'entre vous. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo vente. Dans tous les cas je pense sinon que je mettrai tout ce matériel sur ma boutique Un Grand Marché Mercerie.
Donc tous les liens sont en barre d'infos, il y a aussi ma boutique de création. Ensuite, ton nom de chaîne va-t-il changer? Bah, comme la première question, en fait, je sais pas trop quoi faire de cette chaîne. Ensuite, Cynthia Horse m'a demandé ensuite ta création que tu préfères. Alors, je les ai pas ramenées avec moi, mais j'ai une petite boîte de création, ce sont toutes mes préférées. J'ai déjà fait une ou plusieurs vidéos dessus, je le mettrai en barre d'infos pour que vous voyez un peu lesquelles c'est. Ta couleur préférée, donc je peux pas me décider en fait, c'est le jaune et le orange. Je les aime au même niveau. Vas-tu faire plus de vidéos? PS, je t'adore, tu es la meilleure, donc merci beaucoup. Je pourrais vous faire, comme je l'ai dit, des vidéos nouvelles créations, mais il y en aurait vraiment pas beaucoup. Peut-être un nouveau rangement Fimo parce que j'ai apporté la plupart de mes affaires. Enfin, rangement Fimo, ça serait plutôt rangement des créations, de mon coin boutique, de tout mon matériel plutôt, mais pas vraiment Fimo. Mais voilà, du coup, il n'y aura plus de tutoriel, ni rien. J'avais aussi fait une commande, mais qui date d'il y a pas mal de temps, je crois que c'est il y a 1 an. C'est une commande Créafirm, en fait il faut juste que je fasse l'audio et que j'essaye de vous la poster. De Créart, ton style de chaîne a totalement changé ou vas-tu rester dans le domaine créatif? Bah en fait j'ai plusieurs chaînes, donc j'ai cette chaîne là. J'en ai une autre qui s'appelle Chat avec un point, je vous mettrai tout en barre d'infos les liens des chaînes. Et en fait cette autre chaîne c'était pour tout ce qui était en dehors du loisir créatif, donc sur les habits, random, enfin c'était un peu tout et rien. Et du coup je sais pas si ça serait mieux que je continue juste sur mon autre chaîne ou si au final je continue cette chaîne là, mais il y a des vidéos donc un peu de mode, des vidéos un peu créatives même s'il n'y en a plus beaucoup, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Ta matière préférée? Une des matières que j'aimais bien, en tout cas quand j'étais au collège, c'était l'art plastique. Au lycée j'aimais bien la philo même si j'ai pas des notes... pas des super notes on va dire, mais c'était super intéressant. Donc voilà. Ensuite, ta tenue pour la rentrée. Du coup en fait j'ai pas eu vraiment de rentrée parce que je fais ma licence à distance. Voilà mes petites questions, j'ai hâte de voir la prochaine vidéo. Du coup désolée pour le temps d'attente. Ensuite Yes William, désolée si je prononce mal. T'as quel âge? Alors j'ai 19 ans et demi. T'habites dans où, genre, est-ce que tu habites en France? Alors oui, j'habite en France. Maintenant, je suis en Île-de-France en fait. PS, pourrais-tu me faire une petite pub encore? Bisous. Bah du coup voilà, petite pub pour toi. Ensuite, de Ayami, trop cool déjà que je t'adore. Alors, attendez, je reprends. De Ayami, trop cool déjà, je t'adore, super que tu fasses cette FAQ. Donc j'ai plusieurs questions. La première... Penses-tu refaire une commande dans pas longtemps? Ben non, pas vraiment, parce que j'ai tout le matériel qu'il me faut, qu'il me faut. Coco Kiki me demande, est-ce que tu te maquilles? Est-ce que tu étais une bonne élève? Penses-tu continuer la filmo? Est-ce que tu continues ton autre chaîne Chat? Donc l'autre chaîne, je vous en ai déjà parlé un peu plus tôt. Est-ce que tu te maquilles? Alors, je me maquille très peu. En fait je suis pas spécialement fan, je mets tout le temps du baume à lèvres. Du mascara ça m'arrive, mais sinon je mets rien d'autre. J'étais bonne élève, bof, j'étais une élève moyenne on va dire. Au collège j'avais des bonnes notes. Au lycée ça a été un peu plus compliqué, j'étais environ 11 de moyenne. Créart, ah non j'ai déjà répondu. De A Crafty Dreamer, as-tu eu ton bac avec mention? Alors j'ai eu mon bac en 2018. Et non, j'ai pas eu de mention. J'ai encore d'autres questions de Coki Kiki qui me demande, est-ce que tu as eu des boutons dans ton adolescence? Si oui, as-tu eu des solutions? Voilà, c'est enfin tout, bisous, je t'adore, donc merci beaucoup. Alors, oui, j'ai pas eu forcément de l'acné, genre acné, beaucoup en avoir sur les joues, tout ça, mais j'ai quand même des boutons au niveau du front, du menton, et j'ai trouvé des produits qui marchaient super bien, en tout cas pour moi. J'avais utilisé des produits cliniques comme ceci. Donc j'avais acheté tout d'abord un petit lot. Donc de 3 produits, d'abord il fallait appliquer celui-ci, c'est une mousse nettoyante. Ensuite il y avait une lotion mais j'ai plus le pot. Elle nettoyait vraiment bien la peau parce qu'il faut savoir que j'ai toujours une peau mixte à grasse. Du coup avec le sébum tout ça c'était vraiment pénible, elle était vraiment nickel. Et après j'appliquais, c'est une petite une crème on va dire. Un soin purifiant, hydratant visage. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Je crois que ça m'avait duré plus ou moins un mois et demi. Et le petit kit coûte environ 25-30 € suivant où est-ce qu'on le commande. Et ça j'ai vraiment adoré, ça m'a
bien aidé à faire partir les boutons. Et aujourd'hui j'utilise encore la crème, je l'ai rachetée en grand format. Voilà, elle n'est pas donnée mais franchement elle est vraiment bien, j'adore la texture, dès qu'on la met elle sèche très très rapidement. Donc ça je vous le conseille. Et pareil la lotion, faudrait que je la rachète parce que je la trouve vraiment super bien, mais pareil ça coûte un peu cher. À un autre moment j'avais ces petits produits de chez The Body Shop. Donc là il n'y a pas tout mais j'en ai utilisé pas mal. Donc j'utilisais cette lotion, c'est un tonique purifiant matifiant. Donc c'était de la gamme Tea Tree, enfin bref, Tea Tree. Bref, c'est l'huile d'arbre à thé. Donc c'est comme ça, la bouteille coûte pas spécialement cher et ça enfin vraiment je le trouve super super génial. Et avec j'utilisais, alors c'est un anti-imperfection, donc c'est une solution sérum comme ça. Pareil, ça c'était génial à appliquer. Bon, celle-là coûte un peu plus cher, mais franchement ça en vaut le coup. As-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai 2 petits frères et une grande sœur. Tu rentres en quelle classe? Donc là je suis en licence de lettres modernes première année parce que je la refais du coup. Parce que j'avais arrêté l'autre, etc. Bref, c'est assez compliqué. Quelle est ta phobie? Alors, j'ai peur des ascenseurs en fait, c'est-à-dire qu'ils restent bloqués. Ça c'est vraiment une de mes phobies et je suis claustrophobe. Donc peur d'être dans des petits espaces, etc. Qui t'a lancé sur YouTube? Quel est ton but? Alors, personne ne m'a lancé sur YouTube en fait. J'ai commencé les vidéos parce que je suivais Lily Network, si c'est toujours ça le nom de sa chaîne. Et j'avais adoré les vidéos qu'elle a fait et du coup ça me fait trop donner envie de me lancer. Donc voilà, en gros c'est grâce à elle que j'ai commencé YouTube. Quel est mon but? Alors but dans quoi? Si c'est but dans ma vie, ça serait... Enfin, but professionnel on va dire, ça serait devenir maîtresse d'école. Et si possible maternelle parce que j'adore les enfants, leur apprendre, etc. J'espère que j'arriverai à le devenir. Je sais pas si j'avais précisé, le pseudo c'était de Just Mao qui s'appelait anciennement Le Monde des Sisters. Donc voilà pour les questions, je crois que j'ai répondu à tout. Si vous avez encore d'autres questions, dites-les moi dans les commentaires, j'y répondrai. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis peut-être à bientôt. Bye bye.